Merci de place. Allez, ne chante parce que vous mettez la place là-bas. 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 Jour du Seigneur, jour de louange et de prière, jour du Seigneur, repos de Dieu des paix des cœurs. Dieu soit loué dans tous les temps, Dieu seul est saint, lui seul est grand. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est forme, il triomphe, Alléluia. Et de la vie, il sort vainqueur. Dieu soit loué dans tous les temps, Dieu seul est saint, lui seul est grand. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts, mais Dieu fait vivre, Alléluia. Nous renaissons sauvés par lui. Dieu soit loué dans tous les temps, Dieu seul est saint, lui seul est grand. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Tout au long de ce temps pascal, le Seigneur nous apprend le chemin de la vie, de cette vie qui jaillit dans les épreuves, de cette vie qui jaillit dans la mort. Nous nous tournons humblement vers lui pour accueillir son pardon. Nous nous reconnaissons pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Et que Dieu, qui est tout amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Ô des merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni, ô ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu sans splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout devant les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, l'homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté,
et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me resplendiras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez vous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé à la gloire de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur résulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père
celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre. Vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son cœur. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, le chant que nous chantons, Jésus, tu m'as brûlé le cœur au carrefour des Écritures, comme en écho à l'évangile que nous venons de recevoir. Ne pas laisser la blessure se refermer sur nous. Quelle blessure! Nous écoutons l'Évangile. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Tu es bien le seul étranger à ne pas savoir qu'aujourd'hui, il y a une pandémie qui concerne l'humanité tout entière. De quelle ignorance s'agit-il? Jésus ne se reconnaît pas dans ces événements tels qu'en parlent les disciples enfermés dans leur tristesse. Il va longuement leur manifester la réalité de ces événements à la lumière de la parole de Dieu. La réalité de ces événements, c'est celle que lui donne l'amour de Dieu qu'accueille Jésus dans sa passion. Tous ces événements que nous vivons aujourd'hui deviennent à la lumière de la parole de Dieu le lieu d'un véritable discernement de l'état du monde et de l'état de chacun de nous. Tant de confinement, tant de crise, tant de jugement, tant de discernement de toutes nos ambiguïtés individuelles et collectives. Entre générosité et égoïsme, qui peuvent apparaître au détour des actes apparemment les plus insignifiants. Entre peur, enfermement sur nous-mêmes et force d'espérance. Ambiguïté de notre prière, de la nôtre comme de celle que nous proposons. Est-elle une prière refuge, réconfort à bon compte, ou bien est-elle cette prière qui force nos pas à l'aventure? Sommes-nous les accusateurs qui enferment l'autre dans le mal qu'il a commis, ou bien sommes-nous des artisans d'espérance qui nourrissent tout ce qui peut naître de bon de chacun? C'est ce travail avec nous-mêmes qui prépare le déconfinement. C'est ce travail qui nous conduit dans la conscience de notre misère, de nos impuissances, qui ouvre le chemin de la prière. Reste avec nous, Seigneur,
car le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous pour nous permettre de reconnaître comment l'Évangile éclaire ce que nous vivons, comment il nous permet d'entrer dans une conversion à l'Évangile. Sortirons-nous de ce confinement plus pénétrés d'Évangile, plus aptes à en être les témoins. C'est alors que nous pouvons recevoir le geste de Jésus qui prononce la bénédiction et nous donne le pain, ce signe de ceux qui n'abandonnent pas notre humanité. Il est avec elle dans son épreuve. Et plus nous accueillons cette présence d'Évangile, plus nous devenons cet étranger brûlant de Pâques, étranger parfois aux personnes les plus proches, comme ces personnes que j'entends disant comment leur foi les conduit à une certaine forme de solitude, là où elles se heurtent à l'impossibilité de communiquer ce qui est leur plus cher de leur foi, communiquer à leurs parents ou amis. En chacun, il y a quelque chose qui ne sera jamais compris par personne. Ce quelque chose est la cause même de notre solitude. Et c'est cette solitude qui devient le lieu de rencontre avec le Seigneur. On entre seul dans la foi, comme on entre seul dans la mort. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Ce feu que Jésus est venu allumer sur la terre, ce feu qui brûle les pèlerins, ce feu qui viendra à la Pentecôte, qui puisse nous brûler aujourd'hui, que nous puissions entrer dans cette longue louange au cœur même de notre supplication, cette reconnaissance de cette manière dont Dieu nous aime.
Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. portons la prière de toute l'Église et déjà la prière de tous les chrétiens de Saint-Sulpice. Nous les tournons vers le Seigneur. Seigneur, écoute ma prière, ô mon Sauveur, exauce-moi. Seigneur, écoute ma prière, ô mon Sauveur, exauce-moi. Prions pour l'Église chargée d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de la résurrection. Que l'Esprit Saint éclaire ses chemins. Seigneur, notre Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute ma prière, ô mon Sauveur, exauce-moi. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités et se mettent au service de tous, qu'ils ouvrent de nouveaux chemins de paix. Seigneur, notre Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute ma prière, ô mon Sauveur, exauce-moi. Prions pour toutes les personnes qui sont sous l'emprise d'addiction, en particulier les jeunes, qu'ils soient soutenus sur le chemin de libération. Seigneur notre Dieu, avec le pape François, nous t'en supplions. Seigneur, écoute ma prière, ô mon Sauveur, exauce-moi. Prions pour celles et ceux qui se détournent de l'Église et ceux qui s'égarent dans le désespoir, que de joyeux témoins de Pâques leur montrent le chemin de la vie. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Seigneur, écoute ma prière, ô mon Sauveur, exauce-moi. Prions enfin pour notre communauté rassemblée en ce dimanche de Pâques, que la joie de la résurrection illumine nos cœurs et rayonne autour de nous. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Seigneur, écoute ma prière, ô mon Sauveur, exauce-moi. Seigneur, source de tout don, accueille notre prière et exauce-la par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Confiez notre prière, Louisette et Jeannette. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang de Christ,
rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, affermis-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai